Bonjour tout le monde, je vais vous montrer dans cette vidéo comment exploiter le DS18B20 qui est un thermomètre numérique contenant 3 pins et qui peut mesurer une température située entre moins 55 degrés Celsius et plus 125 degrés Celsius. Et si on veut plus de précision, on doit rester dans l'intervalle entre moins 10 degrés et 85 degrés Celsius. Là, il va nous donner une petite erreur de plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Donc, comme vous voyez, j'utilise une carte Node MCU. J'utilise le Shift Register, donc le SN74HC595N, et j'utilise un afficheur, donc 4 x 7 segments, et j'utilise une alimentation externe qui n'est pas nécessaire mais qui peut être pratique dans ce cas, puisque nous avons beaucoup de câblage et beaucoup de fils. Donc tout va se jouer sur le câblage et sur le programme ou le code qu'on va écrire dans Arduino. Donc, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment utiliser l'afficheur 4 x 7 segments et je vous ai montré ce câblage. Donc aujourd'hui, j'ai juste ajouté le thermomètre digital, c'est-à-dire le capteur dont on a parlé tout à l'heure, et qu'on va connecter à la broche D6 de notre carte Node MCU. Donc, si on passe un peu au principe de fonctionnement, donc on va connecter ce petit capteur comme ceci. Donc ici, il utilise la broche D2, mais puisque je l'ai occupé avec mon afficheur, donc j'utilise une autre broche qui est libre, donc la D6. Voilà. Donc ici, juste ils disent pour préparer notre Arduino IDE, donc on doit installer la librairie donc pour le DS18B20 qui s'appelle OneWire, donc puisque on va utiliser uniquement donc une broche numérique, donc on n'a pas besoin de le connecter à la broche A0 qui est analogique. Donc on doit tout d'abord installer la bibliothèque OneWire, donc c'est très facile, et puis le Dallas Temperature, cette bibliothèque qui peut nous rendre service dans ce cas. Donc ici il donne un petit exemple pour savoir quelles sont les commandes qu'on peut utiliser pour lire la température. Comme vous voyez ici, donc on peut avoir sensors get temperature, donc temp C by index and get temp F by index pour lire la température en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Pour moi, j'ai pas besoin de compliquer les choses encore plus, donc j'ai utilisé uniquement le degré Celsius. Donc si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur le 4 x 7 segments pour l'afficheur, donc je vous recommande de la voir, parce qu'ici il y a beaucoup de code et peut-être que vous allez avoir quelques petites confusions. Donc pour l'afficheur, donc on doit installer aussi la bibliothèque timer.h, donc donc tout le reste on l'a déjà vu. Donc juste pour l'afficheur, l'exemple de l'afficheur que j'ai utilisé l'autre fois, c'était
de donner un chiffre depuis la console. Donc, c'est-à-dire ici, lorsqu'on clique, donc on a notre console. Donc si j'écrivais ici 1500 par exemple, j'ai sur mon afficheur ce chiffre. Maintenant, je veux juste lire la température, puis décomposer ce chiffre que je multiplie par 100, et puis d'ajouter le point. Donc, c'est toute la stratégie que j'ai utilisée. Donc, si vous voulez que j'explique un peu plus, voilà, donc les 4 chiffres de l'afficheur sont connectés aux entrées 5, 4, 0, 2, c'est-à-dire des 1, des 2, des 3, des 4 sur la node MCU. Leur équivalent sur Arduino, c'est 5, 4, 0, 2. Donc ici, le tableau donc, pour désigner les chiffres 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et ici, disons que j'ai ajouté le point, c'est-à-dire la virgule. Donc c'est le même tableau, juste la dernière case qui était 1, je l'ai mise à 0. Donc ça parce que je vais utiliser une virgule, puisque notre capteur donne par exemple 12,54 degrés Celsius. Le virgule, ça va toujours être affiché avec le deuxième chiffre. Donc et là, je vais jouer sur la programmation. Donc one wire, one bus. Et puis Dallas Temperature Sensors and one wire. Puis il n'y a pas grand chose, juste j'ai mis ici un délai de 4 secondes. Donc je vais lire la température donc chaque 4 secondes. J'ai utilisé quelques petites fonctions. Donc voilà. Donc notre chiffre qui est par exemple 13,02, donc il va être lu comme 1302. Il va être décomposé donc dans cette fonction break number, et puis il va être affiché ici. Donc juste j'ai mis ici que attendez, donc si on passe au chiffre 2, on va utiliser le tableau où les chiffres sont désignés en binaire avec leur virgule. Sinon, le chiffre va être affiché normalement. Voilà, tout le reste, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Et on passe directement au résultat. Donc, comme vous voyez ici, donc on lit maintenant une température de l'ordre de 1368. Attendez, donc, je vais essayer d'avoir une petite... attendez, donc 1375. Je vais essayer d'utiliser donc ceci. J'espère que je brûle rien. Voilà, en direct. Donc, après 4 secondes, 14. La flamme était un peu loin. Donc, je vais refaire l'essai. Oui. Donc, voilà, 46 degrés. Voilà, 40. 56 degrés. 49 degrés. Donc, comme vous voyez, notre capteur est... et normalement, il est précis. Il est rapide, il a un temps de réponse bon, et voilà. Donc j'espère que je vais améliorer un peu cet exemple là. Je vais ajouter à chaque fois quelque chose, et j'espère que je trouve vos commentaires qui devraient certainement m'encourager. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, et si vous avez des suggestions, qu'ils soient les bienvenus. Merci à vous, à la prochaine.